Bonjour, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je vais vous parler de quelque chose que beaucoup ignorent. Ok? Une connaissance que beaucoup ignorent. Je vais vous parler de ça. Et c'est plus dans la famille. Ok? Dans la famille, ben, je ne parle pas pour qu'on dénigre la famille. Non, 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 non. Non, ce n'est pas dans mes intentions. Jamais je vais dénigrer ma famille. Jamais. La famille, les parents, il faut les aimer. Il ne faut jamais juger quelqu'un de sorcier, sorcière. Jamais. Honorer la famille, oui. Les respecter, les faire du bien, oui. Dieu veut ça. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention à la famille. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne fait plus partie de la famille, ok? Mais on les respecte. On fait partie d'une autre famille qui est la famille du Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la vraie famille, la famille terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner cette famille. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais on fait attention. Pourquoi? On fait attention à cause du diable. On fait attention à cause de l'ennemi parce que Satan n'est pas... Lorsque Dieu t'arrache du péché, les autres sont toujours dans le péché. Ce que vous avez fait avant, Satan veut que ça continue. Donc Satan va toujours lutter, Satan va toujours vouloir te retirer. Satan va toujours vouloir te ramener là où tu étais, ce que tu faisais avant. Satan va toujours essayer de te ramener là-bas. Maintenant, c'est à toi de savoir ce qu'il faut faire. C'est pour cela, nous autres, on est là et on explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où il faut s'engager, où il ne faut pas s'engager. Ben, les gens, ce que je veux parler là, ce sont des choses... Bon, moi, il y a les gens qui disent l'homme fort de la famille. On peut dire l'homme fort de la famille. Mais moi, je peux dire... comment on appelle ça? Quel mot que je vais dire là? C'est quel mot? En tout cas, bon, l'homme fort de la famille, si je retrouve le mot que je voulais utiliser là, ben, je vais... je ne sais pas où j'ai mis le mot là. Ok, l'homme fort de la famille, l'homme, la personne, vous savez, lorsqu'on était pécheur, il y a des gens qu'on a plus écoutés, vous comprenez? Il y a des gens qu'on écoutait plus. Il y a des gens, dès qu'ils parlent là, on les suit, ok? Mais on ne les suivait pas comme ça. Il y avait quelque chose qui faisait et on ne savait pas. Est-ce que vous me comprenez un peu là où je suis en train d'aller? Lorsque moi j'étais pécheur, lorsque nous étions pécheurs, dans la famille, là, quand il y a une personne qui parle, on respecte la personne. Mais cette personne-là n'est pas seule. Cette personne est poussée par la puissance satanique. Voilà pourquoi quand la personne dit quelque chose là, on écoute, on fait sa volonté, on suit, on ne discute pas, c'est comme ça. Ok? Donc, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide, aide mon Saint-Esprit à amener ce bon message. Moi, mais je sais que c'est un bon message. Donc, je te dis merci, merci, merci. Aide tous tes enfants à vraiment faire attention à l'homme fort de la famille. Merci, au nom de Jésus. Amen. OK? L'homme fort de la famille est une personne orgueilleuse. Et une personne, quand il y a quelque chose comme funérailles, comme quelque chose dans la famille, c'est la personne qui prend le devant toujours, qui dit aux gens, fais ça, fais ça, fais ça. Vous comprenez? La personne pousse les gens à faire, elle, sa volonté. C'est ça l'homme fort. La personne est là pour dire aux gens ce qu'il faut faire. Ben, je dis pas, je n'accuse pas tout le monde. Okay? Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Je parle du diable. Je vous parle du diable. Je vous parle de la personne que Satan utilise. Donc, écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est très important pour votre finance, pour vous.
Donc, c'est quelqu'un qui... je vais aller un peu vite là. C'est quelqu'un que Satan a toujours utilisé. C'est quelqu'un qu'on a toujours respecté. C'est quelqu'un qu'on a toujours fait ce qu'elle veut. Si la personne dit ça là, tout le monde suit, sans discuter, sans rien. On est là, on suit comme des moutons. Ok, c'est comme ça. C'est comme ça, ça se passait il y a longtemps. C'est comme ça. Maintenant, lorsque tu as été sauvé, lorsque je suis sauvé maintenant, je ne vais pas écouter cette personne-là. Vous comprenez? Donc, il y a une division et puis il y a une division, il y a quelque chose quoi. Parce que maintenant, quand tu es sauvé, c'est la voix de Dieu que tu écoutes. Tu fais la volonté de Dieu, tu ne fais pas la volonté d'un être humain. Vous comprenez? Donc, ça énerve l'homme fort. Ça énerve l'homme fort de la famille. Parce que chaque fois, quand l'homme fort de la famille va se lever pour dire « on fait ça là pour la famille », et quelqu'un refuse là, ça dérange l'homme fort. C'est un démon, c'est un esprit impur. Ok? La parole dit, je vais vous donner une parole comme ça. Ok? Pour comprendre. Parce que ce sont des démons. Ok? Lorsque nous autres, on sait que ce sont des démons. Je vais vous donner une parole. La parole dit, car nous n'avons pas à lutter. La parole de Dieu dit, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, la personne. Quand la personne parle, quand il y a funérailles, quand il y a quelque chose où on doit donner de l'argent, quand la personne parle avec autorité. On nous parle ici dans la Bible. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités. La personne parle avec autorité et quand la personne parle, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas Christ là, ils ne peuvent pas discuter. Quand la personne dit tu donnes l'argent, on va faire ça là. Il y a les autres qui ne sont pas comme moi là, qui n'ont pas Christ, ils suivent automatiquement. C'est ça l'homme fort. Tu ne peux pas discuter parce que c'est une puissance, c'est une autorité qui est en train de te parler. Vous avez compris? C'est une autorité qui est en train de te parler. Donc, ceux qui n'ont pas Jésus, ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui ne prient pas, là, ils obéissent automatiquement à la voix de la personne qui a parlé. Et quand tu veux résister, tu ne peux pas. Bon, ceux qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas. Par exemple, moi, quand je dis non, la personne s'énerve. La personne se fâche. Et je sais que j'ai affaire à un démon, au fait. Je sais que j'ai affaire à un démon et je ne vais pas écouter la personne. Moi, je sais que j'ai affaire à un démon. Okay? Donc, c'est ça l'homme fort de la famille. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Quand je parle, je ne traite jamais un être humain de sorcellerie. Vous me connaissez ici, là. Moi, dis quelqu'un, je sais que les gens sont possédés. Je sais que nous avons affaire aux esprits impurs. Ok? Une fois, tellement que l'homme fort de ma famille, ok, j'ai dit l'homme fort de ma famille, tellement que la personne m'avait dérangé. Un jour, j'étais vraiment tellement, je sais pas, je voulais attaquer, ok? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, non Chantal, la personne n'est pas ton ennemi. L'Esprit de Dieu m'a dit, Chantal, elle n'est pas ton ennemi. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dieu m'a fait comprendre que non, Chantal, il faut comprendre que cette personne n'est pas ton ennemi. C'est parce que la personne est possédée, c'est tout. Sinon, la personne ce n'est pas mon ennemi. Mon ennemi ne peut pas s'approcher de moi. Mon ennemi ne s'approche pas de moi. Satan ne s'approche pas de moi. Ce qu'il fait là, il utilise quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui est possédé pour me déranger au fait. Vous comprenez un peu? Sinon, la personne n'est pas... Je ne traite pas la personne comme ennemi parce que Dieu a dit une fois, je voulais traiter la personne comme mon ennemi, mais Dieu m'a dit non, Chantal, la personne là n'est pas ton ennemi. Et j'ai dit ok. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est résister.
Tu résistes à la volonté de la personne. Tu résistes à tout ce que la personne amène. Parce que tout ce que la personne amène, c'est un danger pour moi. La personne est au fait utilisée par la puissance satanique pour attaquer mes biens. Vous comprenez? Il y a des choses, hein. Il y a des choses, je vous dis, hein. Il y a des choses, quand Dieu vous montre là, vous allez comprendre. Quand je suis là, je parle. Vous pensez que je m'amuse? Je ne m'amuse pas, hein. Donc, il y a des gens comme ça dans la famille. Il faut faire très attention. Et quand j'enseigne, comment on appelle? Quand j'enseigne le message, lorsque j'amène le message au sujet de finances, de l'argent, il faut faire très attention à l'homme fort. Parce que l'homme fort viendra vous proposer des choses de la famille si tu tombes dedans là. Si tu utilises ton argent, tu donnes là. Pour t'en sortir, ça peut te prendre 10 ans, ça peut te prendre 5 ans. Pour t'en sortir, hein, parce que tu as affaire à Satan. Les propositions de l'homme fort de la famille, faites très très attention. Un enfant de Dieu doit écouter la voix de Dieu, pas écouter la voix de quelqu'un de la famille. Non. Vous pouvez écouter la voix de quelqu'un qui a l'Esprit Saint, quelqu'un qui parle de Dieu. Là. Vous pouvez écouter la voix parce que Dieu parle à travers la personne, mais pas quelqu'un. Pas un homme fort, quelqu'un qui décide dans la famille, il faut faire ça, et puis on suit quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, là, vous suivez. Il y a les hommes forts de la famille. Homme fort dans une famille, tu suis la voix de l'homme fort, tu es en train de faire la volonté du diable. C'est moi, je vous dis. C'est moi, je vous parle. Donc, c'est un peu ça, là, mon message. Faites très, très attention. Vous savez, Satan n'est pas là pour nous faire du bien. Satan n'est pas là pour nous faire du bien. Un enfant de Dieu doit écouter la voix de son Père. Un enfant de Dieu doit écouter ce que dit la Bible. Voici ma Bible. Voici ça, c'est écrit ici. Un enfant de Dieu doit écouter ce que dit la parole de Dieu. Pas les voix comme ça, là. Parce que, Seigneur, quand j'ai commencé à savoir, là, quand j'ai commencé à comprendre, qu'est-ce que j'ai écrit ici, là? Oui, la personne est utilisée par la puissance satanique. Il faut seulement résister. La parole dit résister au diable et il fuira loin de vous. Toutes les propositions qui vont venir, toutes les propositions venant de cette personne qui est homme fort de la famille, il faut résister à ça, il faut rejeter toutes les propositions. Je vous parle de quelque chose, hein? Résister aux propositions de l'homme fort de la famille. La personne est orgueilleuse. La personne, tout ce que la personne va dire, oui, on va faire ça pour se montrer dans la famille. Vous voyez, l'esprit là, il y a l'orgueil derrière, l'esprit. Il y a l'orgueil derrière la personne. Derrière la personne, là, il y a l'orgueil qui est là. On doit faire ça. La famille doit avoir ça. La famille doit faire ça. La famille. Un enfant de Dieu écoute la voix de Dieu. La voix qu'un enfant de Dieu doit écouter. La voix qu'un enfant de Dieu doit écouter, c'est la voix de son Père. Pas la voix de quelqu'un d'autre. Toutes les propositions qu'on m'amène là, c'est non. C'est non. C'est pas parce que je n'ai pas l'argent. Mais je sais qui est derrière. Tant que c'est l'homme fort, là, c'est non. La voix que moi, Chantal, j'écoute, c'est la voix de Dieu que j'écoute. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur, c'est un peu ça. Le nom que j'ai donné là même là, je ne sais même pas, je n'arrive pas à retrouver. En tout cas, la personne parle avec autorité, je vous assure. Avant, lorsque je n'étais pas sauvée là, lorsque la personne parle, on sue comme des moutons.
Et c'est comme ça, il y a des choses comme ça dans la famille. On sue comme des moutons et personne ne parle dans la famille. Lorsque la personne dit ça, là, tout le monde sue. Aujourd'hui, j'ai Dieu là, c'est Dieu que je suis. Je ne suis pas la voix de quelqu'un. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Quand Dieu me dit fais ça, je fais. Je n'écoute pas quelqu'un. Et ça vous préserve. Ça vous préserve parce que quand vous allez tomber dans les pieds de cet homme fort là, l'argent qu'il va venir prendre là, c'est au fait l'homme fort, ce qu'il guette, ce qu'il veut prendre là, c'est l'argent de la gloire. Ce que l'homme fort guette là, ce que Satan guette là, c'est l'argent qui doit revenir à Dieu. C'est ça qu'il veut prendre. C'est l'argent que lorsque vous faites vos dons à l'église là, Dieu, lorsque vous faites vos dons là, et Dieu vous bénit, à travers les dons que tu fais là, Dieu te bénit. C'est ça là, l'homme fort guette. Il ne vient pas pour rien. Hein. Il ne va pas venir prendre. Il va pas venir prendre les petites choses. Hein. Non, non, non. Lui, il vise ce qui est grand là. Quand il prend ça là, pour t'en sortir là, ça prend des années. J'enseigne la liberté financière. J'enseigne la liberté financière de la façon de Dieu. Donc, je connais l'homme fort de la famille. Je connais qui est derrière l'homme fort. Je connais les propositions sataniques. Je suis tombée dedans. Ça m'a pris 2 ans. Je suis tombée dans les propositions sataniques. Ça m'a pris 2 ans. Je me suis relevée. Je ne vais pas tomber encore. Je ne vais pas retomber dedans encore. Donc, quand je vous parle de l'homme fort, je vous parle de quelque chose là. Écoutez, il y a des gens là. Il y a les gens dans la famille là. Satan les a comme ça. Satan les a. Pourquoi? Parce qu'ils sont endormis. Parce qu'ils ont cru au diable. Quand tu dis la vérité qui vient de Dieu, là, ils ne croient pas à ça. Hein? Ils croient aux mensonges. C'est pour ça que Satan les tient. C'est pour ça que depuis longtemps, ils sont dans la main du diable. Parce que quand tu dis la vérité, là, ils rejettent carrément la vérité. Ils sont dans les mensonges. C'est pour ça que Satan les tient. C'est pour ça que Satan les a eus. C'est pour ça que Satan les dirige. C'est pour ça que Satan les a pris. Et ils se promènent avec eux. OK? Ils font la volonté du diable. Les gens là, faites attention avec leurs propositions. Parce que ce qu'ils vont venir vous proposer là, c'est pour venir prendre ce qui est à Dieu. Pour vous retarder au fait. Puisqu'il ne peut pas vous tuer. Ce n'est pas les gens là qui tuent, c'est Satan qui tue. Puisque Satan ne peut pas ôter ma vie, ce qu'il peut faire, vous comprenez, puisque Satan, Dieu n'a pas donné cette permission-là à Satan de ôter ma vie. Donc, tout ce qu'il essaie de faire, c'est mes biens. Mes biens, il veut atteindre mes biens. Il veut détruire mes biens, mais il ne peut pas détruire mes biens. Vous savez, les biens là, Satan vient avec les propositions. Il vient, il te tente. Si tu as laissé faire là, il t'a eu là, il gâte. Vous avez compris? Les propositions. Il ne peut pas avoir ta vie. Oui, il ne peut pas toucher à ta vie parce que Dieu ne va pas le permettre de toucher à ta vie. Mais il vient avec des manières, des stratégies pour gâter ce que tu as comme bien. C'est moi, je vous parle. Je vous parle de quelque chose. J'enseigne la liberté financière. J'ai fait sortir un livre de la liberté financière. Je sais de quoi je parle. Vous avez compris? Donc, on fait très attention aux propositions des hommes forts de la famille. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont proches. Parce que c'est eux que nous aimons. OK? Moi, le fait de t'aimer, là, je suis pas... C'est avant quand j'aime quelqu'un, ben, je suis là et puis mon argent aussi s'en va. Maintenant, là, je t'aime comme mon parent, je t'aime, oui, je t'aime, mais je fais attention. C'est avant.
C'est que Dieu m'a montré, Dieu m'a vraiment montré beaucoup de choses que je fais attention actuellement. Je fais très attention maintenant parce que j'ai compris que il y a des propositions qui sont là, qui viennent pour quelque chose, qui viennent détruire quelque chose, qui viennent vous arracher quelque chose, qui viennent vous retarder. Il y a des propositions qui sont là. Il faut faire très attention. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.